Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi, euh, vendredi 16 septembre 2022. Donc voilà, on va regarder les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi avec l'encromancie. Bien sûr, il n'y aura qu'une couleur, hein. Comme je vous ai dit, c'est comme ça. C'est eux qui décident. Et on va regarder un petit peu le message qui nous est destiné pour ce vendredi. Je suis en train de tomber malade, c'est magnifique. Bref, petit aparté. Après, on va aller avec le tarot égyptien pour voir un petit peu les énergies. Encore une fois, je vais prendre les 22 arcanes majeurs plus les 4 as pour voir un petit peu l'énergie qui va être vraiment forte durant cette journée. Et après, si jamais on viendra avec les arcanes mineurs pour approfondir peut-être votre état d'esprit ou quelque chose comme ça. Après, on viendra avec l'oracle de la triade, le Béline. Et j'ai fait avec l'oracle G. Je vous avais dit hier qu'il fallait que je leur demande par rapport à l'âge et tout ça. Comme ça, on peut voir après par rapport au tirage sentimental. Hein, comme ça, on va peut-être essayer de se retrouver un petit peu plus, tous un petit peu dans ça. Ici, ça sera le veuf divorcé séparé. Ici, la veuve aussi. Ici, c'est quelqu'un d'indépendant, donc il n'a personne dans sa vie. Ici, c'est le côté masculin indépendant aussi. Ici, c'est femme au foyer, homme au foyer, en tout cas en couple, quoi, tout simplement. Et ici, moins de 25 ans, célibataire, et moins de 25 ans, célibataire aussi. Ou en couple, ça dépend. Un petit peu à se retrouver à ce moment-là. On verra par après. D'accord. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous plaira. Dites-le moi aussi en commentaire, comme ça je peux aussi changer hein, si je vois que vous êtes dans d'autres attentes. Allez, on y va avec l'encromancie pour ce vendredi. On voit ici qu'on nous parle surtout ici d'une prise d'autorité. Aujourd'hui, il va y avoir ici, je pense, que tu vas te faire entendre, que tu vas ici donner tes idées, que tu vas pas les imposer, mais en tout cas, tu ne vas pas ici te laisser marcher dessus, d'accord? On voit que intérieurement, vous avez la frousse, vous avez peur, d'accord? Mais par contre, ce que vous allez dégager, c'est vraiment, ben voilà, moi je suis au clair avec mes convictions et j'y vais, quoi, d'accord? Malgré que on ait un petit peu les chocottes intérieures, mais ça, c'est un petit peu voilà, je dirais pas tout le monde, mais presque. Par rapport ici au central, on nous parle ici de rencontres amicales, d'accord, où on vient ici nous donner un appui. On a aussi un relationnel. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous sentez un petit peu qu'on vous pousse par rapport peut-être dans les bras de quelqu'un. Hein. Donc, on voit ici vraiment des personnes qui sont autour de vous et qui essayent tant bien que mal de vous aider. Ça peut être par rapport à un domaine professionnel, ça peut être par rapport à un plan ici sentimental. D'accord? Regardez un petit peu en quoi cela vous résonne, vu qu'on est ici dans du général. Hein. On fait attention à ça. On vous demande, par contre, de faire aussi attention à tout ce qui est les pieds. Donc, peut-être que pour certains, il y a un contrôle chez un pédologue, je n'en sais rien, hein, mais peut-être aussi qu'il y a des douleurs au niveau de la voûte du pied. Et peut-être que là, il faudrait faire un petit contrôle, d'accord? Euh, alors, juste une chose, je fais juste une petite parenthèse parce que souvent, quand je vous parle par rapport à vos énergies, par rapport aux petits soucis, je lis en commentaire, oui, mais pour prendre un rendez-vous, je dois attendre 6 7 mois. Oui, mais ça veut dire que tu dois prendre le rendez-vous là maintenant. Donc, on s'en fout que c'est dans une année que tu vas voir le médecin. Par contre, il faut prendre ce rendez-vous, d'accord? Donc, euh, si je vous dis ça, ne le prenez pas à la légère. Alors, je ne suis pas devin, d'accord? Hein, je suis une simple médium. Mais si je vous parle par rapport à vos énergies et que cela résonne en vous, s'il vous plaît, prenez rendez-vous, même si c'est dans 7, 8, 9 mois, une année que vous aurez ce rendez-vous. Mais le message, il faut qu'il soit transmis, d'accord? C'est juste ça. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui dominez votre vie, personne d'autre.
Après, on nous parle ici d'une ovulation. Peut-être pour ceux et celles qui sont dans l'envie d'avoir un enfant, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer. Donc, moi, il n'y a pas de... Et puis là, c'est vraiment la trompe numéro... numéro... Il y a des numéros. Ah, c'est magnifique, j'adore. C'est le côté gauche qui travaille, si jamais. Donc, je pense des petits picotements, des crampes ou quelque chose comme ça. Ici, on voit que sur le plan ici familial, on voit une personne ici féminine qui est en train de lâcher de plus en plus du lest par rapport ici à un enfant. Peut-être tout simplement que tu as trop couvé, puis maintenant tu sens le besoin de garder, de mettre un petit peu la distance. Ici, hein, encore une fois, on est vraiment dans ce domaine un petit peu de la papauté, dans le sens où on est là, où ça va être un vendredi, où on va donner certains messages, mais on va aussi en recevoir certains. Où il va y avoir ici des rencontres un petit peu imprévues, hein, mais qui vont vous guider sur un chemin, mais qui vont ici répondre, peut-être vous donner, vous transmettre une clé. D'accord. On nous parle ici aussi de recevoir une réussite sur un plan ici professionnel, d'accord? Ça sèche l'encre, donc on voit toute autre chose. Donc, on a ici ce beau bâton. Ça nous parle ici de réalisation, de réussite sur un plan professionnel. Ça ne m'étonne même pas, on est vendredi. D'accord? Donc voilà, il se pourrait aussi que vous receviez enfin cette nouvelle par rapport à un projet professionnel ou alors à un domaine ici aussi financier. D'accord? Ça, c'est important. On voit qu'il y a quelque chose en lien avec un passé ici à travailler. Peut-être que tu as été ou tu as subi une séparation lors de ton enfance qui a été assez compliquée. Peut-être que tu as été un petit peu mis à part. euh, Comme si tu étais inaccessible. Donc, est-ce que il y a eu par le passé une séparation et puis ta mère ou ton père t'ont pris un petit peu en otage pour faire, pour, voilà, pour faire du mal à l'autre, hein, comme ça vous comprenez ce que je veux vous dire. Et ici, maintenant, tu as grandi et on voit qu'il y a un besoin ici de pardonner. D'accord? Je pense que tu en as souffert, que tu portes encore les cicatrices émotionnelles et puis que bah, maintenant tu sens le besoin d'aller voir peut-être ton père et ta mère, d'en parler, de dire bah voilà, je vous pardonne. Vous n'avez pas fait tout juste, mais voilà. Enfin bref, ça c'est vous qui pouvez comprendre, qui vous pouvez savoir ce que vous allez dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici que pour certains d'entre vous, il y a une baisse de régime par rapport peut-être aussi où vous sentez, vous êtes dans l'obligation de rester un petit peu alité peut-être pour ce vendredi. Donc, alors c'est ou un état de fatigue excessive, ou alors, peut-être aussi, bah, tout simplement, vous êtes mal fichu et puis là, vous n'arrivez pas à vous relever, quoi. Dans le sens où il faut quelques jours de repos pour qu'après, eh bien, tu sois au taquet. Là, je ne parle pas d'une petite angine ni d'une petite crève, hein. Je parle vraiment d'être vraiment mal au point de devoir rester au lit parce que sinon, enfin, tu peux pas aller bosser, quoi, tout simplement. D'accord? Juste pour que vous compreniez un petit peu le niveau du pas bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Juste vous montrer un petit peu. Après, c'est clair, vous voyez toute autre chose. Mais en tout cas, le principal est transmis. Voilà. Allez, on y va ici avec le tarot égyptien. Alors, pour ceux et celles qui sont en Suisse, hein, n'oubliez pas que ce vendredi, et puis surtout du côté du Valais, n'oubliez pas que ce vendredi, je serai au Moxie de 17 à 19. Donc, pour des tirages tarot gratuits en individuel. Mais ça, c'est clair que bah, pour ceux qui ne sont pas dans le coin, c'est un peu plus compliqué. Quoique, il y en a qui font le trajet. C'est gentil, ça.
Allez, on y va pour le message de ce vendredi. On nous parle ici d'étoiles, protection. Vous avez ici une protection par rapport à un domaine dans lequel vous êtes. Sachez tout simplement que là où ils essaient de vous protéger au mieux, mais l'étoile représente aussi l'espérance. Ici, peut-être qu'on vient enfin répondre à un désir profond ce vendredi. D'accord? L'étoile vient ici nous parler de simplicité. Tu es quelqu'un de simple, tu ne demandes pas la lune. Et puis c'est un petit peu normal que ce vendredi, eh bien, tu reçoives. Je vais utiliser le terme récompense parce que pour certains, vous allez pouvoir comprendre quand je vous dis ça. Après, avec l'étoile, on nous parle ici d'être guidé aussi spirituellement et par rapport aussi à notre vie physique, matérielle. Donc peut-être qu'il va y avoir ici beaucoup d'intuition qui va être très propice durant cette journée. Encore comme dans les énergies d'hier, où il y a vraiment ce côté un petit peu énergétique, il va falloir le mettre, lui faire un peu plus confiance, d'accord? C'est important. Voilà, on est sur un vendredi protégé, pas d'inquiétude. On vient ici répondre à un de nos besoins, de nos désirs, parce que on y a cru dur comme fer, on n'a jamais baissé les bras, on n'a pas lâché, hein, on a toujours espéré et on y a toujours cru. Donc c'est un petit peu normal que les choses elles vous viennent. On vous parle ici d'un changement. Il y a une évolution, une mutation, une transformation par rapport ici à votre domaine, d'accord? Dans votre vie. Vous êtes en train de reprendre aussi les rênes de votre vie. Et puis, vu qu'on est ici avec l'étoile, il y a un facteur chance ce vendredi qui va faire ici changer votre avenir, entre guillemets. D'accord? Donc, des messages, des courriers, des téléphones. Qui vont ici vous être favorables. On met un terme à une gestation, à quelque chose ici qui a stagné pendant un moment, qui a été un petit peu qui a dû guérir, qui a dû être soigné. C'était un parcours, peut-être, vous n'allez pas le comprendre quand je vous dis qu'il était nécessaire. Hein, des fois, on a de la peine beaucoup à comprendre pourquoi on doit passer par autant de difficultés. Hein, autant vous que moi, la même chose. Hein, c'est pas parce que je fais des énergies que je suis à l'abri de tout, hein. Mais prenez conscience que les choses, elles sont en train de changer. Je vous dis souvent, le serpent, malgré qu'on ait une peur primitive, hein, comme l'araignée, c'est une peur qui ne nous appartient pas, qui ne nous appartient plus. Par contre, on est ici dans la guérison d'un passé, et vu qu'on est avec le serpent, on est en train de travailler pour certains d'entre vous vos peurs. La peur de se lancer, la peur de faire confiance, la peur d'aimer. D'accord? Et là, il a fallu un temps pour guérir de tout ça. Peut-être d'une relation passée ou autre chose. D'où ce serpent. Euh, c'est plus la peur là qui va dominer. Mais c'est par contre, ici tu as l'antidote, donc tu as les aptitudes, tu sais, tu auras les alertes au moment où, pour ne pas reproduire le même schéma. Tu comprends ce que je veux dire? Donc prenez conscience qu'ici vous êtes en train de donner un autre sens à votre vie et que vous allez le faire sans aucun souci, vu qu'on vous dit ici que vous êtes protégé. C'est une journée chance, d'accord? Alors, une journée chance pour tout ce qui est déplacement, pour tout ce qui est ici en lien avec un auditoire, peut-être des discussions, des pourparlers, des réunions tout simplement. On vous dit ici que c'est une journée chance pour tout ce qui est domaine ici professionnel, pour aller justement aller faire toc-toc à une porte pour savoir si je cherche quelqu'un, pour vous lancer dans vos projets en tant qu'individu, en tant qu'individuel surtout, entrepreneur libre, j'appellerais ça. Tu as besoin ici d'être un petit électron libre. Tu en as marre ici qu'on essaye de te dompter par tous les moyens. Peut-être que c'est le moment ici de te lancer à ton propre compte. On nous parle ici de méditation, de réflexion pendant ici un petit moment, hein.
Par contre, attention à une chose avec le char, c'est que le char nous parle ici aussi de médisance, d'accord? De personnes négatives à qui ça fait chleux parce que, eh bien, tu as de l'ambition, tu en veux et tu te donnes les moyens, d'accord? Donc, il se pourrait qu'il y ait un peu plus de jalousie autour de vous, mais sincèrement, hein, euh, j'espère que vous n'en avez rien à faire. Au contraire, que ceux et celles qui vous jalousent, eh bien, qu'elles puissent un jour ou l'autre avoir cette ambition comme la vôtre et être aussi bien que vous. Toujours parler dans du positif et ne pas souhaiter du négatif à qui que ce soit, parce que sinon ça vous revient en pleine figure, fois 10. Façon de parler. Allez, on va juste prendre certaines arcanes mineures et on va regarder ici sur les trois majeurs un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se dit. Par rapport ici à une nouvelle, à une protection, on a ici le cavalier de denier qui vient ici vous parler. Eh bien que cette nouvelle bien fêtrice vous arrivera peut-être par courrier, peut-être aussi que c'est une personne, comment je pourrais dire ça, peut-être une personne que vous ne connaissez pas, qui vient ici vous donner, peut-être qui vient ici répondre à un de vos besoins. Donc c'est assez particulier, je ne sais pas comment je dois l'entendre, ce message-là, mais par contre, on est ici sur recevoir une récompense, d'accord? Alors, la récompense, ça peut être par rapport à un travail bien fait, hein, par rapport aussi à la détermination, par rapport aussi à la confiance qu'on a donnée ou qu'on a réussi à reconquérir, à avoir, je ne sais pas comment je dois vous transmettre ça. Mais bref. euh, on vient ici vous parler de nouvelles qui sont en train de venir. Donc, tout simplement, je vous parle de ce vendredi, mais voilà, peut-être que ce courrier part ce vendredi. Peut-être que l'ordre de vous appeler sera donné ce vendredi, et puis que il y aura, et voilà, il y a samedi, dimanche, et puis ce sera que lundi, d'accord? Ou alors, ça a peut-être déjà eu... ça s'est déjà peut-être passé ces derniers jours. Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport ici à la roue? Alors, le 7 d'épée nous parle ici d'être dans la crainte. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer actuellement, mais tu es toujours dans la peur de ne pas avoir les armes pour pouvoir y arriver. D'accord? Alors oui, tu es dans un état émotionnel craintif parce que bah voilà, tu en as bavé. C'est tout à fait normal, un petit peu ce côté-là, mais par contre, là, il est temps, hein, vu qu'on te donne ici, tu as les clés de ça, hein. Ça veut dire que tu as les clés de ce passé parce que tu as appris de tes erreurs, parce que tu as appris des coups que tu as ramassés. Puis maintenant, eh bien, il est temps ici de passer à autre chose et de donner, d'oser donner ce nouvel élan en sachant que tu as de quoi, eh bien, te sécuriser au cas où tu viendrais à nouveau à rencontrer des personnes un peu négatives ou alors à revenir sur une situation identique à celle du passé. D'accord? On n'est pas ici en train de reproduire un schéma cyclique. Au contraire, là, tu es en train de reprendre ta vie en main en ayant les aptitudes du passé, les compétences du passé, des erreurs du passé. Pour ça, ici, qu'on vous donne la clé ici de la porte de la connaissance, la porte de la mort, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Moi, je lui donne deux sens à cette clé. On continue ici pour le char, le 2 de bâton. On voit qu'il y a une petite dualité par rapport ici à cet élan que vous avez envie de lancer. Peut-être aussi que le projet, vu que je vous ai parlé ici d'un auditoire, vous allez être mené à expliquer, à vous exprimer. Peut-être que vous allez devoir faire un peu plus... d'ingéniosité pour vous faire comprendre, pour que justement, eh bien, la balance pèse plus de votre côté que de l'autre. On nous parle ici d'une petite inconstance, un équilibre qu'on n'arrive pas à avoir malgré qu'on soit dans le bon chemin, d'accord? Je vais juste reprendre une autre pour voir un petit peu
Pourquoi? On nous parle ici d'un petit peu de cette dualité, cavalier de bâton. Donc peut-être qu'il manque, ou il manque un certain matériel, ou alors il manque encore une certaine connaissance, ou alors peut-être qu'il vous manque encore du personnel, voilà, clients ou autre chose. Et ça vient un petit peu mettre une dualité par rapport au choix, par rapport à cet investissement qu'on aurait envie de faire. Si je peux me permettre, on est ici avec un cavalier de bâton, donc on sait que c'est positif. D'accord? Mais par contre, vous allez ici devoir montrer voilà, que vous en voulez et puis que ce que vous pensez par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à votre ambition, eh bien, vous allez vraiment devoir la vendre. Presque, si je peux me permettre, enjoliver là. Hein, c'est comme ça qu'on dit, d'accord, pour avoir un peu plus de facilité. C'est pas mentir, ça n'a rien à voir. C'est juste que, ok, pour l'instant, il me manque ça et ça, mais c'est pas pour autant que ce projet n'est pas viable. C'est pas pour autant que je ne pourrais pas y arriver. C'est juste que j'ai besoin de ça et pour y arriver, ben, je vais me débrouiller pour acquérir ce qui me manque. Et vu qu'on a ici ce cavalier de bâton, il y a une tierce personne qui va venir ici faire peser la balance et va vous approuver cette réussite. D'accord? N'oublions pas que le char nous parle ici d'une réussite, d'un labeur. Hein, on a été délivré une bataille et là on vient dire qu'on a gagné. D'accord? D'où ça peut amener un petit peu des jaloux. Hein. Et vu que vous avez réussi ou que vous êtes en train de réussir, on voit que ben, pour l'instant, vous n'avez encore pas la sécurité que vous aimeriez par rapport au domaine professionnel ou financier, mais qu'il y a ici une tierce personne, d'accord, qui va faire irruption dans votre vie et qui, elle, va faire peser la balance dans votre sens. C'est ça que je veux que vous compreniez. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On continue avec la triade entre cartes. On nous parle ici de réussite, documents, réussite aussi par rapport à tout ce qui est démarche financière, matérielle, professionnelle. D'accord? On nous parle ici d'une fatigue excessive physique, que je vous ai déjà dit avant. Et la troisième, on vous parle ici de protection avec l'étoile. Donc, la triade vient ici confirmer ce que je vous ai dit avec le tarot et l'encromancie. On continue avec le Béline pour cette journée. Ici, on vous parle de déplacement. Déplacement par rapport ici au domaine professionnel. On nous parle ici d'une guérison par rapport à un passé. Et on vient ici vous dire qu'il y a un changement de carrière, un changement aussi d'évolution peut-être, changement de carrière ou changement de lieu de travail. Peut-être des ambitions ici qui sont en train de changer autour de vous. Vous avez d'autres ambitions et vous êtes ici dans le changement de ça. Le trafic nous parle ici de réussite sur les affaires. D'accord, dans les entreprises. Donc, on est tranquille. Peut-être qu'il y a des déplacements en lien avec ça. Et puis, on vient ici tout simplement vous dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Tout va bien se passer. D'accord? Allez, on continue et on va faire ici, on va prendre les petites images. Est-ce que j'ose mettre par là? C'est pas encore sec. Allure. On va mettre comme ça. Donc ici, nous avons mère au foyer, papa au foyer, donc personne mariée tout simplement. Ici, nous avons des célibataires, masculin, féminin. Veuve, c'est ici. Et puis, ça, c'est indépendant. Indépendante. Ici, c'est célibataire, plus de 25. Et ici, c'est veuf et veuve. Comme ça, on a un petit peu tous les... Sur le plan sentimental, on peut y aller en quelques cartes. Alors, pour ici,
homme, femme au foyer. On voit ici qu'il y a peut-être une envie ici de changer peut-être quelque chose dans le couple. Peut-être ici que vous essayez d'harmoniser les choses. Peut-être que vous essayez tout simplement ici de vous rabibocher. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a un petit peu enquiquiné et puis que ben, ça vous a amené un petit peu que ça a quasi amené une destruction du couple, d'accord? Donc je pense que c'est en lien peut-être avec une perte financière ou quelque chose comme ça, ou perte professionnelle, et puis que là vous essayez tant bien que mal ici de vous construire. On voit ici que sur le plan sentimental du couple, ce qui est important ici, c'est plus de voilà de reconstruire votre harmonie d'avant, d'accord? On continue. On voit ici qu'il y a voilà. On est en train de guérir peut-être des douleurs du passé que vous avez subi, une perte ou quelque chose ici comme ça. Sur le plan sentimental, c'est plus ici la trahison, la méchanceté, peut-être en lien avec une maladie. D'accord? Donc, côté cœur, on essaie ici de se reconstruire avec l'autre et de faire face à la situation qui est un petit peu enquiquinante là, par rapport peut-être à une reconstruction professionnelle ou par rapport peut-être aux énergies qui sont un petit peu en berne et qui, ben, on doit soutenir l'autre, on doit appuyer l'autre, on doit retrouver cette harmonie euh, du couple. D'accord? Ça, c'est par rapport au couple marié. Ici, par rapport aux jeunes de moins de 25 ans, célibataires par contre, qui concerne les garçons, on voit que pour l'instant, eh bien, vous êtes prisonnier d'une solitude. Sur un plan ici sentimental, vous n'êtes pas prêt ici à donner une nouvelle relation. Vous préférez avoir des relations ici amicales que de donner ici votre cœur pour l'instant. Sur le côté ici féminin, un petit peu le message identique pour vous. Vous avez trop souffert hein, par rapport à une relation passée. Peut-être aussi que on vous a pas, vous avez été trahi. Hein, et puis là, pour l'instant, j'ai plus l'impression que vous avez aussi besoin de temps. Hein, vous avez été faussé là, donc c'est pour ça que j'ai plus l'impression que vous avez le besoin là actuel d'avoir aucune relation. Vous faites le choix d'être seul. Vous avez besoin ici, voilà, de de vous pardonner d'une trahison ici vraiment du passé. Donc pour l'instant sur le plan sentimental, il n'y a rien ici qui est en vigueur. Par contre, vu qu'on a ici la chauve-souris, n'oublions pas qu'il y a énormément de personnes qui virevoltent autour de vous, d'accord? Autant masculin que féminin là. Et puis que ben, pour l'instant vous faites le choix de pour les garçons, ben, vous décidez ici de garder des relations, mais que amicales, parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire l'impasse de cette douleur passée. Et pour vous, les filles, les femmes, eh bien, on voit tout simplement qu'il y a eu une trahison et puis que là, ben, pour l'instant, vous préférez aussi eh bien, ne pas donner de suite à des nouvelles relations. Mais par contre, on voit que vous attirez énormément de monde autour de vous. Donc, à un moment donné, je pense que il va falloir construire, en tout cas, remettre en état, oui. Lâcher prise sur le passé, pardonner, mais ça prend du temps. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On y va ici pour les hommes, femmes indépendants. Par rapport à toi, femme indépendante, donc... là, c'est vraiment des personnes vraiment carriéristes. Ça veut dire qu'il faut vraiment passer leur côté professionnel en premier de tout le reste. D'accord? Donc là, c'est peut-être une... comment je pourrais dire ça? Là, c'est vraiment les plus les plus de 25 ans. D'accord? Là, c'est les moins de 25. Là, c'est vraiment les plus de 25, mais qui avaient quand même qui travaillaient en tant qu'indépendants, quoi. D'accord?
Ça, c'est important. Vous êtes à votre propre compte. D'accord? Sur le plan ici sentimental, pour vous, à savoir que là, il n'y a pas de mariage, hein. Sur le plan ici sentimental, on voit que pour une personne ici féminine, il y a une relation ici qui est en train de démarrer. On voit ici surtout que vous aimez vous faire courtiser et que vous jouez de ça. D'accord? En tout cas, pour ce vendredi, hein, vous aimez quand on vous dise, bah voilà, tu es jolie, ouais, ouais. Tu aimes qu'on te passe la pommade et tu vas en jouer un petit peu de ça ce vendredi, mais on voit que des prétendants, il y en a. Pour vous, les hommes, eh bien, là, sur le côté sentimental, vous dites un petit peu, allez, le petit bonheur, la chance, on verra bien. Donc, vous n'avez pas vous n'êtes pas dans la réflexion ici de trouver absolument quelqu'un, mais par contre, vous avez complètement lâché prise à ce niveau-là, et puis vous vous dites, de toute façon, l'univers m'apportera bien quelqu'un sur mon chemin. Vous êtes plus ici plus vous avez compris, et je pense que c'est ça, hein. Je pense que vous avez compris que vous ne pouvez pas décider qui va vous aimer et puis à quel moment. Et alors que sur le plan ici professionnel, eh bien, sur ton job, ben, voilà, c'est ton bébé, hein, c'est ta femme, entre guillemets, hein, ce travail. Et puis, tu le connais d'un bout à l'autre, vu que c'est toi qui l'as réalisé, qui l'as concrétisé, hein, qui lui a donné vie. Donc, toi, tu peux dominer ce domaine-là, mais par contre, sur le côté amour, sentimental d'une relation, eh bien, tu sais que tu n'as aucune emprise sur ça, et d'où, eh bien, on lâche un peu. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Sur le côté sentimental. Et on y va ici pour les hommes-femmes qui sont ici séparés, divorcés. Sur le côté ici sentimental pour ce vendredi. C'est pas juste. Voilà. Alors, pour vous les femmes, à nouveau, on est ici peut-être dans l'attente de la libération d'un divorce ou alors d'un document qui atteste bien que vous êtes veuve, et puis que vous pouvez après passer à autre chose. Bon, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui vient pour qui vient pour vous aujourd'hui. Sur un plan sentimental, on voit ici que vous êtes un petit peu pris au piège d'une situation, et puis que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, en tout cas pour ce vendredi. Peut-être ici quelque chose qui est encore pas libre. Ce qui est dingue, c'est que j'ai plus l'impression que c'est une délivrance que vous êtes dans l'espérance d'avoir, hein. Dans l'attente. Ok. Donc là, sur le plan sentimental, j'ai plus l'impression que vous êtes pris au piège. D'accord? Par rapport peut-être à cette personne qui est ou hospitalisée, voilà, ou alors qui est loin de vous, mais par rapport ici peut-être à des démarches, on voit que les choses n'ont pas été faites et vous ne pouvez pas ici changer, avancer, donner suite peut-être à une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place dans votre vie, un petit peu comme si on vous coupait le droit d'être amoureuse une nouvelle fois. Un petit peu comme si on vous avait mis dans une cage en verre. C'est assez particulier. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, je souhaite que oui. Mais bref, là, par rapport à une personne divorcée, séparée, veuve, par rapport à une personne ici veuve, divorcée, pardon, j'ai pas l'impression que les documents ils soient ici assez clairs aujourd'hui. Exactement. Pour que vous puissiez ici entreprendre une nouvelle relation. Donc, sur le plan ici sentimental, on voit qu'on est queené ce vendredi parce qu'on ne peut pas donner suite à quelque chose ici de nouveau, alors que vous avez déjà fait une rencontre et que vous aimeriez ici pouvoir donner suite. Mais vous êtes pris au piège par rapport peut-être à des démarches ou autre chose. Pour vous les hommes, célibataires, veufs, donc on voit ici qu'il y a une rencontre qui est là, qui est présente, et puis que vous avez envie ici justement de donner, de concrétiser peut-être un nouveau foyer, de réaliser ici quelque chose ensemble. On voit tout simplement
que ben, tu vas pas rester ici célibataire pour longtemps, vu que cette relation, elle est là, elle est présente, et puis que vous essayez ici vraiment bien, de raviver, euh, de créer votre foyer, votre nouveau foyer. D'accord? En tout cas, voilà un petit peu les énergies sur le plan sentimental pour ce vendredi. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous.